Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une vidéo Actu RC Lens. On va parler de la conf de presse de Will Steele qui a été très intéressante. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin la partie qu'on a le droit de voir, le reste fuck. Mais en tout cas c'était très intéressant. J'ai quelques petites indiscrétions sur la possibilité de voir des jeunes dans le groupe, on en reparlera après. Bon, c'est pas vraiment des indiscrétions, mais c'est surtout comment dire le fait de confirmer les propos de Will Steele, en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé cette conf de presse où je l'ai trouvé très authentique et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a tourné les réponses et dont il a montré les problématiques. Alors bien sûr, on a perdu contre Paris, on a perdu contre Lille, 2 matchs importants. Le problème, moi, qui se pose, c'est pas de perdre des matchs, mais c'est surtout la manière. C'est aussi les choix de Will Steele sur la compo, voire l'entêtement à titulariser des joueurs qui ne sont pas au niveau. Je pense malheureusement que Will Steele a un gros problème d'effectif qu'il ne peut pas régler comme ça et que il se retrouve coincé avec des cadres peu performants qu'il doit titulariser. Maintenant, la conf de presse a été extrêmement intéressante. Alors, au niveau des retours, il y a que Fujini qui revient dans le groupe. Sotoka sera incertain. Il parle d'espoir léger de le voir dans le groupe. Bon, j'ai du mal à croire qu'il va... Ou alors il sera sur le banc. Même chose pour Frankowski qui a été retouché au même pied où il a pris un coup. Bon, à suivre. De toute façon, Frankowski, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, il est éclaté physiquement, il est rincé. C'est un joueur qui a besoin de repos. Je pense aussi que cette blessure au pied est un peu diplomatique parce qu'on a envie aussi de le mettre un peu au frais, au placard un petit peu pour qu'il se ressource, parce que clairement il est vidé, c'est un mec qui finit allongé par terre dans toutes les séances d'entraînement, il en peut plus, et on a vraiment peur qu'il fasse une match à dos, parce qu'il y a personne derrière à part Pouilly, puisqu'Aguilar est blessé, et que Jonathan Grady, alors ça c'est une petite indiscrétion, Jonathan Grady est clairement un peu dans le désaccord par rapport à un probable changement de poste. On lui a proposé, ça c'est l'indiscrétion, hein, on lui a proposé un changement de poste pour qu'il puisse intégrer la rota en tant que piston latéral. Il a très peu goûté à cette proposition parce qu'on lui a proposé aussi un changement diététique, etc., un changement un petit peu de training diététique en vue d'être dans ce poste-là de piston parce que ça nécessite un apport énergétique différent, etc. Et tout ça ne lui sied guère. Maintenant, moi je donne mon avis, je pense que c'est une très mauvaise décision de sa part. Je pense que malheureusement il pourra pas lutter très longtemps face à Abdoukadir Kouzanov, que de toute façon là il est suspendu également pour Marseille, que aujourd'hui quand tout le monde va revenir au prochain match, ça risque d'être extrêmement compliqué pour lui de performer et de jouer. Cette proposition du staff Steele, moi je l'ai trouvée très intelligente, d'une parce qu'Aguilar ne reviendra pas avant 1 million d'années, que ça permet de garder Gradit dans le 11 de départ, voire dans la rota très proche, c'est-à-dire rentrer en cours de match, où il aurait beaucoup moins de facilité à rentrer en cours de match, parce que j'ai du mal à croire que Will Steele va sortir Kouzanov quand il sera à 100%. En plus, il va pouvoir se reposer un petit peu puisqu'il est suspendu de match. Je pense que ça va être très compliqué de sortir Kouzanov, surtout dans des matchs où on va mener 1-0 et que ta défense est solide. Donc voilà, moi je trouve que c'est une mauvaise décision de la part de Grady. Après, est-ce qu'il se sent pas à l'aise sur le côté, c'est une possibilité, mais il a largement les qualités pour centrer, voire même pour mettre des accélérations parce qu'il est capable de le faire, même s'il le fait beaucoup moins. Il a encore la capacité physique de pouvoir répéter ce type d'effort. Surtout quand on est lancé ou quand on part dans le dos d'un joueur, c'est moins différent que de porter la balle en mode perceuse. Ça, il ne le fait quasi plus parce que physiquement, il a plus la capacité de le faire. Et je pense qu'il a plus confiance en son physique pour le faire. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est une première chose. C'est une petite première indiscrétion. En revenant à ça, j'ai pas mal aimé ce qui s'est dit lors de cette conf de presse. Alors j'y reviendrai après, mais en tout cas dans la gestion des joueurs, j'ai pas mal aimé la manière dont Will Steele est en train d'amener Kembo Diliwidi. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce qui se dit dans le staff, c'est que de toute façon, on peut pas y aller avec un attaquant. Donc Kembo Diliwidi, je vous le dis, il est à 100% dans le groupe.
Faudrait une catastrophe pour pas qu'il y soit. L'idée, c'est quand même qu'il puisse avoir du temps de jeu. Il a prouvé, c'est un des meilleurs buteurs de la N3 cette saison. Dans l'idée du staff et un peu de l'entourage sportif du club, le fait de faire monter Kembo Diliwidi permettra à Ryan Fofana, lui, de prendre ses marques en tant que leader offensif de la N3 directement. Ce qui permettrait de faire un up sur les deux joueurs. Ryan Fofana en devenant le titulaire avec Capuano de la N3 et puis Kembo Diliwidi en intégrant le groupe de manière assez continuelle. Surtout s'il fait une bonne entrée, ça risque de devenir un élément fondateur de l'attaque dans les semaines à venir. C'est aussi, ça pourrait permettre à Will Steele de ne pas forcément prendre Florian Sotoka dans le groupe et de le laisser se reposer. Et l'idée un peu qui m'a été dit un petit peu dans les souhaits du staff, etc., c'est pourquoi pas de faire monter d'un cran Zaroury en deuxième attaquant. Ça avait plutôt bien marché, je trouve, en deuxième période face au PSG où il a été intéressant. Et l'idée d'aligner Zaroury et Rémi Labo-Lascari en attaque face à Nantes est en train un petit peu de germer dans l'esprit du staff, en sachant que, comme Fujini est de retour dans le groupe, il pourrait être titularisé en numéro 10 s'il est assez frais, sinon ça serait DPDC, voire Thomasson, avec El Ainaoui et Andy Diouf derrière lui. C'est pas des idées qui me semblent déconnantes, surtout qu'en plus, en conf, il a été très clair, il veut pas changer les choses. Il va s'adapter et faire en sorte que les choses se passent bien, mais il veut rester dans la même logique tactique. Ça se sent dans sa com, ce qui veut dire qu'on aura deux attaquants. Maintenant, qui sait, je pense que ça sera un axe d'idées, Zaroury, Rémi Labo-Lascari. Si Sotoka est disponible, je pense pas qu'il démarrera le match. En tout cas, voilà, il pourrait rentrer s'il est dans le groupe. Sinon, ça sera bien sûr Kembo Diliwidi. On a eu pas mal de questions sur la fameuse question à l'interview d'après-match face à Paris, que j'ai trouvé très intéressante parce qu'elle lançait un peu un débat sur le Will Steele de Lens et le Will Steele de Reims, même si ça a été tourné un peu bizarre. J'ai trouvé la question très intéressante du journaliste parce qu'il ne l'a pas tourné en dérision et il l'a plutôt bien amené. Je trouve le journaliste qui vient de l'interroger là, parce que je fais la vidéo après la conf où il revient là-dessus. Est-ce qu'il y a une différence de style chez Will Steele par rapport à Reims et dans sa com? Moi, j'ai trouvé la réponse de Will Steele extrêmement intéressante, où il explique bien que au niveau des stats, elle ressemble aux stats de Reims, et ça, j'en suis tout à fait convaincu, parce que j'en ai un peu parlé avec un fan rémois avec qui je discute souvent. Il m'a montré un peu les stats, parce que lui, il fait un peu de stats, c'est un peu l'équivalent du roi de la stat chez nous, qui est plutôt très intéressant. Lui, il fait un peu la même chose pour Reims, et il m'a dit, c'est vrai qu'au niveau des stats, on s'approche vraiment des standards rémois. La différence, c'est vrai, c'est que je trouve qu'il y a une certaine tension dans la prise de risque d'engagement, même si, pareil, dans cette question-là, j'y reviendrai après, il a été plutôt malin dans la réponse, Will Steele. Mais en tout cas, voilà, on se rapproche quand même des standards de Reims. La différence, c'est que l'effectif rémois, offensivement, est meilleur que celui de Lens, déjà actuellement, mais déjà l'année dernière, et au final, au milieu de terrain, il y a quand même plus de technique à Reims qu'à Lens sur cette saison-là et la saison d'avant. Donc en fait, le problème de Will Steele, c'est un problème de qualité d'effectif, mais ça, malheureusement, il n'y peut rien du tout. On va pas revenir à chaque fois sur le fait, mais il hérite d'un groupe qu'il n'aurait jamais dû hériter s'il avait été mieux géré la saison dernière, et je pense sincèrement que Will Steele, il veut pas renier son foot, mais il se rend bien compte qu'avec certains joueurs, ça prend pas, et qu'à un moment donné, il faudra faire des choix et mettre les joueurs avec qui la mayonnaise Steele va prendre. Ça, je pense, à mon avis, qu'il aura pas le choix à un moment donné de faire des choix. Voilà, il aura pas le choix, il va être obligé de trancher. La deuxième chose, c'est cette com. Il l'assume totalement, la com un peu what again de l'année dernière, où il était un petit peu, on va dire, naïf dans sa com, ou rentre dedans, ou hyper naturel dans sa com, est terminé. Il l'a clairement dit là, et je trouve que ça a été intelligemment dit. Aujourd'hui, il veut progresser dans sa com et pas se faire avoir pour créer un peu des polémiques autour des confs de presse. Je trouve que
ça enlève un peu de fraîcheur, mais je trouve que ça donne un peu plus d'intelligence et de maturité. Maintenant, on n'est quand même pas arrivé au point de Francaise l'année dernière où il était dans une langue de bois totale de A à Z de toutes ses confs. Là, on est quand même dans une conf de tacticien. D'ailleurs, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il il est revenu sur les cartons rouges. Il a dit, je ne parle plus d'arbitrage, je parle de foot. Et ben ça, génial. Parce qu'on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Il y a des gros soucis de tactique et il l'a clairement dit. Il y a des soucis à corriger bien avant ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent. Donc c'était vachement bien. Je trouve que c'est pareil, sa vision de Nantes en disant que en transition ils sont très dangereux, je suis tout à fait d'accord. Parce que j'ai trouvé Moses Simon très intéressant face à Marseille, bien sûr. Le résultat escompté est pas bon, mais en tout cas Marseille a pas forcément été dans ses souliers face à Nantes. Ils ont été bousculés par un Moses Simon très intéressant, par des jeux de transition très rapidement menés avec des joueurs qui ont du talent quand même, mais Nantes n'a pas gagné depuis 1 million d'années et va s'amener avec un profil bloc bas à Lens, une obligation, en sachant qu'il joue une équipe qui est un peu dans le doute. Donc je pense que le but de prendre un point ou alors de faire mal en transition sera exactement le plan de jeu d'Antoine Comboiré. À nous d'être performants dans notre gestion du jeu et d'être efficaces devant le but. Alors, la petite aussi un petit indiscrétion, c'est par rapport à Boukadir Kouzanov. On m'en avait parlé un peu, on m'a posé des questions en DM. Je fais un petit clin d'œil à Sab par rapport à Abdoukadir Kouzanov. Alors j'ai donné un avis que malheureusement je pense qu'Abdoukadir Kouzanov a de très grandes chances de partir cet hiver. C'est un sentiment, mais là, s'ajoute à ce sentiment des retours où on m'explique bien que l'entourage du joueur est extrêmement vigilant à ce qui va se passer au mois de décembre. Si le joueur n'est pas titulaire, il partira. Aujourd'hui, il est très suivi en Angleterre, mais aussi par le PSG. Pas par rapport à l'article que j'ai lu où il cherchait un jeune défenseur central avec une grosse marge de progression, mais parce que on m'en a parlé de manière vraiment précise. Le PSG observe avec une très grande attention Abdoukadir Kouzanov et serait pas contre une grosse attaque cet hiver avec un prêt pour les 6 derniers mois, parce que Lens refusera totalement de céder Abdoukadir Kouzanov en Ligue 1. Je pense que la seule façon de Paris d'acquérir le joueur, c'est une grosse offre et un prêt dans la foulée pour qu'il finisse la saison et qu'il parte à l'été. En sachant que les sous rentreraient dès cet hiver et qu'il garderait le joueur pour la fin de la saison, ce qui lui permettrait de montrer au PSG qu'il a du talent et puis permettre d'aider le Racing Club de Lens à ne pas avoir à recruter un défenseur cet hiver. Pour ce qui est Danso, sa valeur a baissé, malheureusement, avec les risques cardio, même si toute la com a été faite autour et qu'ils ont aussi fait en sorte d'envoyer une com un peu londonienne, puisqu'ils ont été faits la majorité des tests ont été faits en Angleterre, c'est pas anodin, c'est aussi pour envoyer un signal au club anglais, mais ils le vendront pas le prix qu'ils pouvaient le vendre à la Roma en début de mercato d'été. Maintenant, s'il y a une grosse blessure en première ligue, il y aura peut-être un club anglais qui va mettre des gros bifetons sur Danso. Ça pourrait nous sauver le cul pour Kouzanov, mais ça va être compliqué. Voilà. Kouzanov, ça va être quand même un gros problème. L'autre résultante, c'est que ça a été clairement dit que voilà, dès cet hiver, il y aurait un énorme ménage de fait. Je pense qu'il va falloir penser que l'effectif actuel n'aura plus du tout le même visage au mois de janvier, février. Ça va être un petit peu perturbant pour certains, surtout ceux qui sont persuadés qu'on a des stars au club et qui vont être sûrement très surpris de voir des joueurs partir. En tout cas, voilà. Il va y avoir du ménage cet hiver et des joueurs à qui on va prier de partir et qu'on va faire partir de toutes les manières que ce soit, parce qu'aujourd'hui, ils sont persona non grata au club. Alors, j'ai eu Maya partir sur les réseaux sur le sujet d'Arnaud Pouille, parce qu'on revenait sur Arnaud Pouille qui
qui va devoir virer Stéphane très rapidement. Alors ça, je l'avais dit pour ceux qui me suivent sur les réseaux, que le mercato rennais était magnifique, mais que le seul point noir, c'est d'avoir gardé Stéphane, qui est pour moi pas un entraîneur capable de t'amener en Europe régulièrement. Il a pas le niveau, et je trouve que il est assez limité dans son évolution, je trouve, Stéphane. Et ça a pas loupé, hein. Rennes est en difficulté, Stéphane ne trouve pas les solutions quand tu arrives à avoir Jota, bon, qui est un petit peu préservé, mais qui voilà, qui attend d'être à 100% pour développer son football. En attendant, t'as un super effectif, t'arrives à rien faire, c'est compliqué. Donc le match nul va sûrement envoyer Stéphane à la poubelle. Je pense que il y a un match, je sais pas contre qui il joue le prochain match, le derby face à Brest ou un truc comme ça, je sais plus, Brest ou Nantes, je sais plus. Enfin bref, mais Stéphane va sauter. Alors il y a pas mal de... Bon là c'est une petite digression, mais c'est pour revenir un peu sur Pouille. Pouille a plusieurs pistes, notamment même Francaise, mais qui souhaite pas quitter Nice en cours de saison. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est aussi en train de travailler une certaine forme d'image, et que ce genre de choses serait très mal vu dans la France du foot. Mais je pense que si y a un coach d'intérim, je pense que Francaise ira à Rennes l'année prochaine. Voilà, clairement. Et donc on parlait de Pouille, et on m'a un petit peu attaqué sur le fait que j'avais pas les bonnes infos, voire même je racontais des conneries, mais je le confirme et je le redis de source sûre. Arnaud Pouille a bel et bien géré les dossiers de départ de joueurs, bien sûr qu'il a été remercié officiellement le 1er juin, mais qu'il est resté 2 ou 3 mois au club, puisque son départ effectif n'a pas eu lieu tout de suite, et qu'il a eu pour mission de clore les dossiers qu'il a lui-même ouverts, sauf que il a reçu les joueurs, et que, bien sûr, lors de la réception des joueurs, il leur a clairement expliqué que le club voulait s'en séparer, mais que c'était eux les seuls décisionnaires au niveau des agents, et que bien sûr les joueurs sont tous restés, puisque ils verraient leur salaire baisser s'ils partaient ailleurs, notamment Thomasson qui a voulu se rapprocher d'un club comme Nantes, et Nantes pouvait pas s'aligner sur son salaire, donc il a dit lors de questions que je baisse mon salaire. On voit quand même un petit peu certains types de mentalité, le mec préfère gagner des thunes que de jouer au foot. Ah bah tant mieux pour lui, hein, mais enfin voilà, vu combien ils gagnent dans leur vie, ils peuvent baisser leur salaire de 10-15 000 euros par mois, ça va pas les tuer les gars, hein. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Moi je trouve ça assez moyen quand t'as fait une saison catastrophique et que tu veux partir. Si en voulant partir tu veux pas baisser ton salaire, c'est que t'as pas vraiment envie de partir et que tu t'en branles de te relancer. Voilà, c'est un peu mon ressenti là-dessus, et j'ai trouvé assez difficile, voilà, de me faire canarder là-dessus, parce que moi, les personnes à qui je parle, je leur fais totalement confiance, et ils ont pas de parti pris, ce qui est pas forcément, c'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Il y en a qui ont des partis pris dans leur sortie médiatique ou dans leur sortie d'analyse de la situation, Pouille-Aise, limogeage, etc. Moi, j'ai pas de parti pris. Joseph Ougourlian m'a signé aucun chèque. Si on m'avait dit que Arnaud Pouille s'était fait virer comme une merde, je le dirais, et c'est pas le cas du tout. Il a eu des missions à faire, il a été viré parce qu'il a eu des mauvais résultats par rapport à ce que avait été investi par le club, et parce qu'il y a plus de thunes dans les caisses, alors que la Ligue des Champions devait apporter un matelas confortable. Il a merdé, il s'est fait virer. Maintenant, ça reste un excellent dirigeant. Rennes a fait une très bonne chose de le recruter. Maintenant, c'est pareil pour Francaise, hein, qui soi-disant voulait pas partir, alors que même dans l'administratif du club, on savait qu'il avait des vues sur le sud de la France, notamment par rapport à l'état de santé de sa conjointe, ses problèmes de santé. Donc tout ça, enfin, je veux dire, avoir parti pris, c'est une chose, mais dire que on a une partie de la vérité, ça veut pas dire ça. Ça veut dire on a une version de la vérité. C'est pas la même chose. Je suis désolé, aujourd'hui, quand Monsieur Pouille s'exprime à la radio et qui dit qu'il reste des sous dans les comptes, c'est une version de sa vérité, parce qu'il reste des sous sur les comptes, mais c'est pas ça qu'on lui dit. On lui dit pas qu'il y a plus de sous sur les comptes. On lui dit que, au lieu d'avoir 10 ou 12 millions d'euros sur le compte, il aurait dû en avoir 20 ou 25, et que les 10 ou 15 millions d'euros qui sont partis ont été mis dans l'augmentation des salaires des joueurs de manière déraisonnée, dans des conduites extra-sportive extrêmement coûteuse, etc., dans un staff complètement what the fuck, hein, je l'avais dit dans une dernière vidéo, le staff était exagérément grand sous Hayes, et les mecs étaient
qui étaient pas dans le staff officiel, mais qui étaient en périphérie du staff, c'est les joueurs qui faisaient une enveloppe entre eux pour payer les mecs. Donc à un moment donné, enfin voilà, ils ont été virés, c'est pas pour rien, c'est pas juste parce que Joseph Ougourlian il a fait une crise d'adolescence ou parce qu'on lui a soufflé dans les oreilles. Alors ça c'est pareil, c'est l'énorme serpent de mer qu'on a entendu pendant des mois qu'il y avait un mauvais génie qui lui soufflait dans les oreilles. Aujourd'hui, il y a aucun mauvais génie, il y a rien du tout. Des influences extérieures, bien sûr, comme dans tous les autres clubs, je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans. Mais bon, aujourd'hui, rien de tout ce qui a été avancé pendant des mois après l'histoire du départ de Francaise et d'Arnaud Pouille n'a eu de retour dans la presse, mis à part l'article de l'équipe basé sur les versions de Pouille et de Hayes. Il n'y a rien eu d'autre aujourd'hui, et je pense que Joseph Ougourlian ne s'exprimera que quand on aura purgé comment dire, la période de transition entre l'ancienne direction et la nouvelle. Je pense qu'il s'exprimera à ce moment-là. Il a des choses à dire, moi je le sais. Donc on attendra ça avec impatience. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce genre de polémique est totalement inutile. Aujourd'hui, on se retrouve avec des critiques extrêmement sévères, je trouve, sur Will Steele, sur la gestion de la direction. Ces critiques-là auraient pu être faites l'année dernière, quand on a vu Francaise complètement perdu, faire un point contre les 3 derniers, perdre un nombre incalculable de matchs en début de saison, etc. J'ai jamais vu une sévérité aussi grande envers Francaise qu'elle l'est envers Will Steele, alors que Will Steele a prouvé plein de choses à Reims. C'est pas parce qu'il les a pas prouvées à Lens pendant 3 ans que ça lui enlève du crédit. Tout ce qu'il a fait à Reims pendant 2-3 ans a été extrêmement intéressant, peut-être voire même aussi intéressant que Francaise. Je trouve qu'aujourd'hui, la sévérité envers lui, c'est une certaine forme d'aigreur par rapport au départ de Francaise. Mais quand je vois le jeu déployé par Nice de la part de Francaise, alors qu'en début de saison, il avait paradé dans les journaux en disant que l'effectif était meilleur qu'à Lens, sur au moins le plan offensif, parce qu'il a dit au moins, ce qui voulait dire que sur les autres secteurs, c'était quasi la même chose. Le football développé est dégueulasse, et franchement, j'ai regardé des matchs de Nice parce que je voulais voir un peu la patte Francaise ailleurs qu'à Lens. Ouais, je prends pas de plaisir, hein, clairement pas. Hein. C'est une équipe de contre, d'hyper transition, très peu de construction, c'est très pauvre. Ah, ok. Ok, bah c'est bien. Tant mieux, mais j'avais pas envie de voir ça à Lens. En tout cas, moi je préfère ce que je vois actuellement, avec une équipe qui presse, avec beaucoup d'intensité. Maintenant, on n'a pas d'attaquants, on a des joueurs médiocres qui sous-performent comme en deuxième partie de saison dernière, mais qui du coup sont au même niveau, donc nuls. Donc malheureusement, Will Steele il fait avec ça. Maintenant, ce que j'ai aimé aussi dans la conf de presse, et je clôturerai avec ça, c'est qu'il a bien remis au centre les ambitions du club, les ambitions personnelles de lui et de son staff, et le fait que ça se fera pas sur une saison. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a sûrement une volonté de projection. Est-ce que Will Steele se dit le projet Lensois, c'est sur 2-3 ans? Je vais monter un truc une fois que j'aurai purgé la période Hayes et que j'aurai mon effectif à mon image et que je ferai des belles choses à Lens. Eh ben, aujourd'hui, ça m'ouvrira peut-être encore plus grand les portes d'un club de première ligue. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être son état d'esprit. En tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que cette com était intéressante et qu'il se projette. Et que, en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il peut pas faire tout en un jour, surtout avec un effectif bancal et mal géré, qu'on n'arrive pas à expurger de ses mauvais. Donc, voilà, c'est à suivre. Mais en tout cas, moi, ça m'a vachement assuré pour Nantes. J'ai hâte d'être au match. J'espère qu'on va gagner ce match-là. En tout cas, de savoir qu'il va incorporer directement des jeunes, c'est plutôt bon signe. C'est pas forcément bon signe pour certains offensifs de l'équipe, parce que si un Kembo Diliwidi performe, ça va être très compliqué pour Wesley Saïd de revenir et de dire toc toc c'est moi, allez, dégage le jeune. Ça va être compliqué, surtout avec Will Steele. Hein. J'ai du mal à croire aujourd'hui que Aguilar, qui avait pas trop les faveurs de Will Steele, qui était très peu utilisé sous Will Steele, j'ai pas l'impression qu'Aguilar, si Pouilly fait des bonnes entrées et performe, j'ai pas l'impression qu'Aguilar reviendra en bonne odeur de sainteté. Je pense qu'il y aura des joueurs qui vont sauter et que les jeunes peuvent avoir un rôle dans le fait de faire sauter ces joueurs-là.
Donc on verra ça avec impatience. En tout cas, je suis très content pour Kembo Diliwidi, parce que le gamin, depuis sa sélection en U19 français, a explosé. Il est hyper complet, c'est pas un crack sur certains domaines, mais il est hyper complet, hyper homogène dans son niveau sur chaque secteur de jeu de son profil d'attaquant, et c'est très intéressant à suivre. Voilà. Alors bien sûr, j'en avais parlé de Ryan Fofana, mais je l'avais dit dans la vidéo que Diliwidi passerait avant lui, mais Ryan Fofana, s'il performe en N3, il suivra la même lignée, c'est sûr et certain. C'est peut-être un jeune qu'on verra en Coupe de France, Ryan Fofana. Je pense qu'il y a des chances, mais il faut qu'il performe en N3. Et ça, il ne l'aura cette chance que sur les prochains matchs, quand Kembo Diliwidi sera présent dans le groupe en tant qu'attaquant. Voilà. Moi, je pense que c'est globalement ce qu'on va voir dans les prochaines journées. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo d'après-match. Salut les amis, ciao.